Bonjour, je veux appeler une nouvelle fois la majorité de nos concitoyennes et nos concitoyens qui, dans les enquêtes d'opinion, disent qu'elles sont contre l'abrogation de la retraite à 60 ans voulue par le gouvernement et le président de la République, à se mobiliser fortement jeudi prochain. Car le gouvernement a besoin désormais d'entendre encore plus fort la protestation populaire parce qu'il a fait voter, comme on l'a vu en première lecture, son projet de loi par un coup de force sans jamais écouter les députés, encore moins les députés de gauche, en leur refusant la parole, notamment pour les explications de vote. Et il ne faut pas se laisser impressionner par l'argumentaire qui est développé. Il n'est pas vrai, comme cela se dit, qu'il faille reculer l'âge ouvrant droit à la retraite parce qu'il y aurait uniquement un allongement de la durée de la vie, ce qui est une bonne chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour une majorité d'hommes et de femmes aujourd'hui, on accède à la retraite en bonne santé seulement à 63 ou 64 ans. Au-delà, on est en difficulté, on a des problèmes de santé. D'autre part, il est dit que on recule l'âge de la retraite à 62 ans, ce qui n'est pas vrai. L'âge de la retraite, pour la majorité des gens, notamment les femmes qui vont être les plus victimes de cette loi, va être une retraite qui va leur être donnée seulement aux alentours de 67 ans au minimum, ainsi que pour les gens qui ont des carrières imparfaites parce qu'ils auront subi du temps partiel, parce qu'ils sont rentrés dans la vie active tard, parce qu'ils auront eu des périodes de chômage. Il y a d'autres solutions que celles du pouvoir. D'abord, si on faisait une politique de plein emploi, il y aurait de l'argent dans les caisses de protection sociale et de retraite. Si on augmentait les salaires, il y aurait de l'argent dans les caisses de protection sociale et de retraite. Si on taxait les revenus financiers du capital au même niveau que ceux des salaires, il n'y aurait pas de déficit dans les caisses de retraite et de protection sociale. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, sous couvert de recul de l'âge de la retraite, c'est peu à peu, comme cela a été mis dans le projet de loi insidieusement, c'est la mise en place d'un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire ceux qui pourront se payer leur retraite l'auront, comme d'ailleurs le préconise le livre vert sur les retraites de la Commission européenne. Par conséquent, il ne faut pas se laisser bluffer par l'argumentaire gouvernemental qui ne vise qu'à servir les assurances privées et les fonds de pension et placer les salariés et les retraités dans une insécurité sociale extrêmement grave, extrêmement préoccupante, et ce sera inefficace économiquement parce que c'est système de retraite par répartition, le plein emploi, l'augmentation du pouvoir d'achat qui permettrait de sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Par conséquent, jeudi prochain, il faut se manifester et manifester tous ensemble au coude à coude et tant qu'il le faudra, de telle sorte qu'enfin ce pouvoir entende la voix du peuple et retire ce projet de loi. Il n'y a pas de discussion, de négociation à avoir sur un projet si néfaste. Le mot d'ordre, c'est tous ensemble pour le retrait de ce projet de loi et le maintien de la retraite à taux plein à 60 ans, car les gens aujourd'hui ont le droit de vivre tout simplement dans le siècle où nous nous trouvons, où les progrès technologiques, la médecine nous permettraient, et l'argent, les richesses, si elles étaient mieux réparties et produites de manière différente, permettraient aux gens de vivre heureux tout au long de la vie, depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Donc, tous ensemble, mobilisons-nous pour gagner, car aujourd'hui, il devient possible de gagner et de faire reculer le pouvoir.